Et en réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition salue l'engagement du Premier ministre et de son équipe. Il note avec satisfaction les résultats engrangés malgré le contexte difficile dans lequel évolue la transition. Ibrahima Traoré. C'est un président de la transition visiblement satisfait de l'action de l'exécutif qui s'adresse aux membres du gouvernement, le chef de l'État, rappelant leur lourde responsabilité dans un contexte particulièrement difficile et complexe, se félicite de l'engagement de chaque ministre. Aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité de redéfinir notre destin commun et que certains partenaires avaient cru pouvoir sceller en nous maintenant indéfiniment dans une forme de dépendance servant uniquement leur seul intérêt. Une fausse manœuvre qui ne tarderait pas à être confrontée à nos valeurs ancestrales, fondatrices d'équité, de justice et de bien-être collectif. Et c'est avec une grande satisfaction que j'ai noté les résultats encourageants obtenus par l'équipe gouvernementale malgré les contextes difficiles dans lesquels évolue la transition. C'est le lieu de féliciter les membres du gouvernement pour l'abnégation collective et pour la grande solidarité au sein de l'équipe pour l'atteinte des objectifs assignés. Je salue également l'engagement personnel de chaque membre du gouvernement à consentir des efforts dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État demandé par les Maliens lors des assises nationales de la refondation. C'est à cela que nous travaillons sans relâche, car pour prétendre changer les réalités de notre environnement social, nous devons impérativement consentir des sacrifices personnels. Le gouvernement travaille à la mise en œuvre de 4 axes majeurs de son plan d'action, à savoir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, le pacte de stabilité sociale et l'organisation des élections générales. Monsieur le Premier ministre, les réalisations ici exposées par vos soins prouvent à suffisance que la transition a le souci constant de la résolution des préoccupations des Maliens et conformément aux engagements pris. Force est de constater que le Mali, de par ses choix courageux, continue de restaurer sa dignité et sa souveraineté sur la scène internationale, et particulièrement à travers la constante et la détermination de sa diplomatie qui s'est résolument engagée à porter la voix du peuple malien à travers le monde. En conséquence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Alliance des États du Sahel, AIS, dans le but d'assurer leur sécurité collective et de relever les défis de développement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le bond qualitatif que nous avons pu effectuer dans la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, avec l'aide et l'accompagnement constant de notre peuple, nous fonde à espérer sur un avenir radieux. Et cette promesse transparaît largement dans la motivation de nos voyants soldats, dont nous saluons à nouveau l'engagement et les exploits, sans oublier de nous incliner sur la mémoire de ceux qui ont défendu la patrie jusqu'au sacrifice ultime et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué avec beaucoup de détails les grandes réalisations enregistrées dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Par ces avancées, nous espérons assainir le champ politique et créer des conditions d'une démocratie constructive, définitivement orientée vers la satisfaction des besoins vitaux du peuple souverain. Face aux défis de la réconciliation nationale et du vivre ensemble, le président Goïta apprécie le bon démarrage du processus du dialogue intermalien. Il n'a pas manqué de saluer la récupération des données du RAVEC qui étaient prises en otage par d'anciens partenaires. Ces données sont indispensables pour la mise à jour des listes électorales et la confection des cartes d'identité biométriques. Je tiens à féliciter le sens patriotique des experts maliens en informatique qui se sont dédiés à cette tâche ardue à titre de bénévole. Car cette récupération des données était déterminante pour les échéances électorales à venir. Tout en félicitant le gouvernement pour sa détermination,
Dans le processus d'adoption du pacte de stabilité sociale, je salue également les organisations syndicales pour leur esprit de dialogue constructif et leur sens du patriotisme. Le chef de l'État se réjouit également des actions en cours pour lutter contre la corruption, la délinquance économique et financière. À cela s'ajoutent des mesures prises pour la relance économique afin d'atténuer la souffrance des populations. Le renforcement du dispositif de lutte contre la mauvaise gouvernance en général et plus particulièrement contre la corruption, la délinquance économique et financière traduit notre choix affirmé de promouvoir la vertu au sein de l'administration publique. Les actions déjà en cours l'attestent amplement. En plus de ces réalisations et conformément au plan d'action du gouvernement, les mesures de relance économique et sociale prises visent à atténuer la souffrance des Maliens. Ce faisant, nous contribuons au renforcement du potentiel humain qui est essentiel pour l'émergence d'un pays, toute chose qui explique l'attention accordée à notre diaspora, à l'éducation et surtout à la jeunesse que j'invite davantage à porter le flambeau du Malikoura. Le président de la transition encourage le gouvernement à maintenir le cap pour répondre aux aspirations des Maliens. Il compte également sur le soutien de ses concitoyens pour faire face aux défis actuels et futurs. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous adresser personnellement ainsi qu'aux membres du gouvernement et à vos familles respectives mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité au cours de cette nouvelle année.